En ce moment, tout ce que le Seigneur désire, c'est ce cœur d'adorateur qu'il cherche. Donne-lui simplement ton cœur, parce qu'il lui appartient, ta vie lui appartient. Laisse-le prendre place entièrement là où il doit prendre place dans ton cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Oh oui, là. Oui, prends toute ma vie, me voici. Oui, je te donne tout. Oh Seigneur, car mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Bonjour et bonsoir, chers amis fidèles, vous qui nous suivez au travers de notre site www.feuduparaquet.com, dans notre émission Alicia Dave qui répond à vos questions de foi, d'actualité et de vie chrétienne. Aujourd'hui, j'ai invité le Père Stanislas Mawini. Bonsoir mon Père, comment allez-vous? Bien, merci. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous se posent des questions sur le combat spirituel. Ce sujet suscite beaucoup d'intérêt parmi les chrétiens. Les avis sont partagés. Certains chrétiens assurent qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de mener des combats spirituels, le Christ ayant tout accompli. Par contre, d'autres ne jurent que par le combat spirituel. On voit certains passer toute la nuit dans les veillées de prière en disant qu'ils ont bien combattu spirituellement. D'autres ne parlent même plus aux membres de leur famille car pour eux, ceux-ci sont devenus des sorciers et des démons. Qu'en pensez-vous, mon Père? Merci pour cette question. Le combat spirituel, d'abord, il ne s'agit pas de l'Armageddon dont parle le livre d'Apocalypse. Il ne s'agit pas de ce combat que l'archange Michel, qu'on appelle Saint Michel, a livré avec Lucifer, qu'on appelle les démons, Satan, le diable. Il ne s'agit pas de ce combat. Le combat spirituel, c'est le combat que nous menons. Que nous menons spirituellement. Pourquoi spirituellement? Parce que c'est lui qui déroute les enfants de Dieu. On ne les voit pas. Et tout se joue au niveau de la conscience, au niveau de notre liberté, au niveau de notre intériorité. C'est pourquoi le combat est spirituel. Mais il ne s'agit pas d'un combat. Nous sommes dans une société où il y a des gens qui croient au spirituel. Et il y a des gens pour lesquels la vie spirituelle n'a pas de raison d'être. Mais tous, nous menons des combats spirituels. Que l'on soit croyant ou pas, on mène un combat spirituel. Notre conscience est en lutte perpétuelle. La personne qui ne croit pas doit se poser la question, pourquoi sa conscience lutte tout le temps?
Et lutte par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et pourquoi? La personne qui croit doit se poser la même question. Du coup, la personne qui croit pense aussitôt qu'il y a une force maléfique, une force contraire à sa volonté, à sa liberté, à sa paix intérieure, qui est en train de bloquer son élan. Et comme la force n'est pas visible, la force est invisible, on place ça sur le plan spirituel. Ça devient le combat spirituel. Ce combat que nous menons, il ne s'agit pas de devenir des boxeurs. Il s'agit de se poser des questions sur l'énergie spirituelle que nous avons, la capacité de vaincre le mal, le pouvoir que nous pouvons détenir pour lutter contre le mal qui nous guette. C'est ça le combat spirituel. Mais mon père, vous avez parlé du combat de Saint-Michel-Archange contre Lucifer, de combat de conscience. On veut savoir concrètement, c'est quoi le combat spirituel? Comment ça se passe le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est le combat que nous menons chaque jour. Personne n'est épargné à ce combat. Personne. Parce que nous avons une conscience, nous avons une liberté, nous avons le pouvoir d'aimer. Personne n'est épargné à cette conscience. Je prends l'exemple d'un véritable combat spirituel. L'orgueil. L'orgueil qui est la porte d'entrée de tout péché nous guette. Des orgueilleux, ils aiment parler d'eux. Moi j'ai fait ceci, moi je suis cela, moi. Ils ne sont que dans le moi. Pas le moi de l'année. Hein? Ce sont des orgueilleux qui louent, qui ne donnent pas aux autres l'occasion de faire leur éloge. Mais en réalité, peut-être ils cachent quelque chose. Peut-être ils ne sont pas bien dans leur peau. Il faut aller loin. Analyser spirituellement ce comportement d'égoïsme, ce comportement d'orgueil qui se présente dans la vie de quelqu'un. Cet orgueil même dans les couples. Dans les couples. Même dans les couples. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ben, il y a toujours un qui va parler de lui, tout le temps. Qui va parler de lui. Cet orgueil, même les hommes africains. J'ai assuré la pastorale en Afrique, je peux en parler. Cet orgueil, même les hommes africains, face à une faiblesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, moi je suis africain, la tradition dit, je suis l'homme. Ah, c'est que il y a un souci. Un souci. Mais comment sortir de ce souci? C'est là où ça devient un combat spirituel. La personne doit perdre son ego. La personne doit perdre son orgueil. Et cela n'est pas facile. C'est là où on a besoin de l'Esprit Saint. On a besoin de Dieu. On a besoin d'une vie spirituelle. C'est là où on doit prendre des armes de l'Esprit. Comme dit Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Saint Paul insiste, il dit aux Éphésiens, il faut prendre les armes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un concept biblique.
Éphésiens 6, au verset 10 déjà, nous parle des combats spirituels. Saint Paul s'adresse aux fidèles de l'Asie mineure. Il s'adresse à ses fidèles. Il s'adresse à eux comme s'il les connaissait, comme s'il ne les connaissait pas. Il est en train de leur présenter une christologie cosmique pour dire le Christ, c'est lui le sauveur. Comment entrer dans le mystère du Christ sauveur? Et Saint Paul qui présente ce mystère, il veut que l'Église et le Christ soient connus. Mais c'est tout un combat. Qui on va faire connaître? Le Christ ou l'Église? Et Saint Paul donne les armes. Les armes de l'esprit. Parce que nous luttons contre le mal. Contre le mal. Et il faut sortir vainqueur comme le Christ. Et Saint Paul dans Éphésiens 6, il donne les armes de l'esprit, pour que nous puissions lutter, combattre l'esprit du mal qui nous habite. Ça peut être les mensonges. C'est tout un combat. Il y a des gens, je ne peux pas dire depuis qu'ils sont nés, mais il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée. Oh, c'est terrible. C'est terrible, vous dites, mais c'est pas possible. Mais ils sont plus crédibles. Mais c'est des grands baratinaires. Ils ont la facilité d'embourber tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils parlent facilement. Ils parlent avec aisance. Ils font couler le vocabulaire. Les gens les apprécient. La rhétorique. Mais le mensonge est là-dedans. Alors, comment combattre cela au moment où ils ont pris ces titres-là? Parce que c'est devenu leur habit. Et c'est là où on a besoin, on a des clés pour combattre spirituellement. D'abord la parole de Dieu. Le Christ lui-même, il était tenté. Il était au désert. Matthieu 4 nous en parle. Du verset 1 jusqu'au verset 11. Le Christ au désert, face à qui? Face à Satan. Et tous les deux jouent avec la parole de Dieu. Le Christ a la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Parce que lui-même est Dieu. La puissance de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons avoir. C'est la première arme spirituelle que nous devons tous avoir. Si nous voulons combattre, nous voulons avancer. La parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Vivre de la parole. Moi, ce qui m'étonne, vous savez, beaucoup de gens, même des prédicateurs, j'ai dit prédicateurs, tout le monde confondu, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Vous savez, ils prêchent très bien. Mais posez la question, combien sont ceux qui ouvrent la parole de Dieu chaque jour, qui ouvrent la Bible chaque jour? Ils sont peu nombreux. Peu nombreux. Peu nombreux. Peu nombreux. Mais nombreux sont ceux qui ouvrent la Bible. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver un thème que je dois prêcher. C'est différent. Là, il l'ouvre pour prêcher, pour les autres. Mais pour toi-même. Prendre la parole de Dieu toi-même, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais méditer sur ta parole. Nombreux sont ceux qui lisent des livres spirituels, qui en ont plein dans les rayons, dans les bibliothèques. Mais peu sont ceux qui lisent la parole de Dieu.
qui reste dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fonde. Le psaume 119, au verset 11, le dit. Je te sers, Seigneur. Je sers ta parole. Ta parole devient ma vie. Ta parole dans mon cœur. Ta parole doit être gravée dans mon cœur. Donc quand on dit gravé, c'est comme si on écrivait sur une pierre. Mais la parole de Dieu doit être dans notre cœur, madame. Parce qu'il ne faut pas avoir un cœur de pierre, mais un cœur de chair. C'est la parole de Dieu qui vient féconder notre cœur pour que cela soit un cœur de chair. Ça, c'est la première arme spirituelle que nous devons avoir. La deuxième, revêtir le Christ. Comme on a la parole de Dieu en nous, du coup, la parole de Dieu fait remonter en nous les sentiments du Christ. Revêtir le Christ, qu'on devienne totalement le Christ. En parole, en acte, en pensée. Qu'on devienne totalement le Christ. Dans une émission, j'avais dit, le monde changera le jour où chaque femme va se mettre à pleurer. Oui. Vous vous souvenez de ça, Oui, madame? je me souviens. C'était avec Oui, vous, c'était avec d'ailleurs. moi, oui. Voilà. Si les femmes ne se mettent pas à pleurer, le monde ne va pas changer. Tout ce qu'on va dire, c'est pour nous aider seulement à prier, prier encore. Parce que le Christ a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur Jérusalem. Pleurez sur vous-même et vos enfants. Là, le monde va changer. Parce que chaque femme, ses larmes vont essuyer toutes les bêtises que nous sommes en train de commettre dans ce monde. Et ça, c'est la deuxième arme spirituelle. Revêtir le Christ, revêtir l'essence, les sentiments du Christ. Les serviteurs de Dieu doivent pleurer. C'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Les serviteurs de Dieu doivent être entre l'autel des sacrifices et les fidèles pour pleurer auprès de Dieu pour ses fidèles. Parce que le Christ a pleuré. Et vous savez pourquoi le Christ a pleuré? Le Christ a pleuré parce que Dieu n'a jamais créé la malédiction, il n'a jamais créé la mort, il n'a jamais créé le blocage. Et le Christ, quand il voit ça, il pleure. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu ne pleurent pas? Pourquoi nous ne pleurons pas? Nous avons un gros souci. C'est que nous n'arrivons pas à revêtir le Christ, à être le Christ pour les autres. À être le Christ pour les autres. Et l'épée que nous propose Saint Paul, l'épée qui doit tout couper, c'est l'Esprit Saint. Madame, il faut bien lire le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Et là, vous allez remarquer que le langage que Saint Paul utilise chez les Éphésiens, les Colossiens, c'est un peu pareil. Mais ça dépasse le niveau moral. Ça nous amène dans un bain spirituel. Ce qu'on appelle en théologie la christologie pure et l'eschatologie. C'est-à-dire, il nous emmène pour nous sauver. Et pour arriver au salut, il faut l'épée spirituelle comme arme. C'est le Saint-Esprit. Prier en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Il nous vivifie. Il nous donne la vie de Dieu pour avancer, pour avoir les sentiments du Christ lui-même. Et voilà, ce sont des dispositions que Dieu
met à notre portée, ces armes. Dieu met ça à notre portée pour notre salut, pour que nous puissions vraiment être dans la joie de ceux qui disent, comme on dit le psaume 62, Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aurore, dès l'aube, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Au verset 2, madame, au verset 2 du psaume 62, tous les matins, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Pourquoi je te cherche? Mon âme a soif de toi. C'est ça. C'est ça. Mon âme a soif. C'est ça le lieu de combat spirituel. Rempli de la parole de Dieu. Rempli de Dieu. Revêtu du Christ. On combat. On sort vainqueur. Notre victoire vient du Christ. Et le Christ vient nous dire, voilà, j'ai vaincu le monde. Toi avec moi. Voilà, c'est cela, madame, combat spirituel. Combat spirituel, c'est ça. On peut aller dormir pendant 1 mois dans une église, comme vous l'avez dit. On peut, mais tant que on ne cherche pas à se purifier soi-même, la veillée qu'on a faite n'apportera rien de bon au monde. Ça sera seulement de bruit pour fatiguer le monde. Le monde, c'est que le monde attend de nous. Que le chrétien soit un véritable chrétien avec les sentiments du Christ qui est sorti vainqueur de la mort et du péché. Mon Père, à vous entendre parler, le combat spirituel est le combat intérieur que chacun de nous mène. Or, beaucoup de gens confondent le combat spirituel et la prière d'autorité. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre le combat spirituel, qui est le combat intérieur, et la prière d'autorité? Il y a une grande différence entre le combat spirituel et la prière d'autorité. Le combat spirituel nous invite à la conversion. Métanoïa, à ce que nous appelons la repentance. Je découvre en moi les obstacles, les limites, mes faiblesses spirituelles. Je les combats. C'est pourquoi je disais, c'est pas de la boxe qu'on va faire, mais de la boxe avec celui qui vient semer en moi des germes de la destruction qui détruit ma vie. Je n'ai pas envie d'aller dans ce sens-là, mais il y a un esprit qui me dit, fais cela. L'apôtre disait, en moi, j'ai 2 sentiments. Il y a un esprit qui me dit, ne fais pas ça. Il y a l'autre qui me dit, fais cela. C'est pourquoi au début, je parlais de conscience. Tout être humain est habité par une conscience, pure et simple. Sa conscience l'invite à poser l'acte. Devant l'acte, on est interpellé par la conscience. Et c'est là que le combat spirituel commence. Est-ce que je pose tel acte? Oui ou non? La prière d'autorité, par contre, c'est une prière. On prend autorité sur un esprit. Un esprit qui n'est pas forcément intérieur en moi. Admettons qu'on soit dans une maison qui est envoûtée. Mon corps à moi n'est pas envoûté. Donc je ne vais pas faire la prière d'autorité sur moi-même. Parce que moi je ne suis pas envoûté. C'est la maison qui est hantée. Donc je vais faire la prière d'autorité dans cette maison qui est hantée. Pour cette maison. Donc dans cette maison, pour cette maison.
C'est ça la prière d'autorité. Je prends autorité sur un esprit. Je prends autorité sur quelque chose. C'est une prière. Je m'adresse, la prière c'est dialoguer, c'est parler. Donc je parle à Dieu en prenant autorité avec le Seigneur lui-même sur un esprit maléfique. C'est cela la prière d'autorité. La prière d'autorité, je peux faire la prière d'autorité et ne pas avoir un penchant vers la conversion. Mais j'ai fait la prière d'autorité. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai fait la prière d'autorité, mais tout en étant peut-être à l'aise dans mon état de péché. Je me plais dans tel péché, et parce que je n'ai pas envie d'abandonner cela. Mais je fais la prière d'autorité. Mais c'est mieux de faire la prière d'autorité si on a fait le combat spirituel, on a purifié, on a tout éliminé, on a tout écarté de soi. Parce qu'on sait qu'on a combattu un esprit malin qui venait semer en nous quelque chose de mauvais. Voilà ce que je peux dire à propos de la prière d'autorité et du combat spirituel, qui sont deux concepts diamétralement opposés. Merci. Dans le contenu comme dans la pratique. Merci mon Père d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions tous nos fidèles internautes, tous ceux qui nous suivent. Merci à tous nos donateurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Dans ce moment, tout ce que le Seigneur désire, c'est ce cœur d'adorateur qu'il cherche. Donne-lui simplement ton cœur. Parce qu'il lui appartient, ta vie lui appartient. Laisse-le prendre place entièrement là où il doit prendre place dans ton cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur, je te donne tout. Oh oui, ah. Oui, prends toute ma vie, me voici. Oui, je te donne tout. Oh Seigneur, car mon cœur est à toi. Oh, tout à toi.